Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'ai pas pu vous faire de vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je place mes éclairages et comment j'éclaire un shooting. Ici, en fait, le but, c'est pas forcément la photo en elle-même, mais c'est vraiment plus ce travail d'éclairage, ce travail de positionnement de lumière et ce travail d'éclairage pour un setup. Et dans ce shooting, je vais vous montrer l'importance d'utiliser des grilles de nid d'abeilles lorsqu'on shoot dans un endroit restreint, comme par exemple un salon où en fait les murs sont proches, où les murs sont blancs et qui vont refléter la lumière. Donc ici, le travail, ça va être vraiment de travailler avec les grilles d'abeilles. Et donc je vais vous montrer comment je fais mon shooting et je vais vous décomposer étape par étape comment je place mes lumières et comment je règle mes lumières. Pour ce shooting, je vais utiliser donc trois lumières, trois éclairages, donc mon Godox AD 600 Pro et mes deux Godox AD 300 Pro. Donc pour commencer, la lumière principale sera sur le Godox AD 600 Pro et j'aurai une backlight qui va être donc le Godox AD 300 Pro et une rim light qui va être aussi le Godox AD 300 Pro avec une street light. Donc sur ma lumière principale avec donc le Godox AD 600 Pro, j'ai installé une Octobox avec une grille nid d'abeille. Ici le but ça va être vraiment de pouvoir bien contrôler ma lumière avec ces trois lumières que je vais mettre sur ce shooting. Je vais utiliser à chaque fois des grilles nid d'abeilles. Donc ici sur la rim light qui va être une strip light, donc j'ai mis donc le Godox AD 300 Pro comme je vous ai dit et j'ai rajouté donc une grille nid d'abeille. Cette lumière va être positionnée derrière le modèle pour vraiment la faire sortir du fond, c'est-à-dire que je vais vraiment donner de la profondeur en éclairant vraiment sur le côté du modèle. Ensuite, on aura donc le Godox AD 300 Pro qui sera une hair light qui va être aussi plutôt une lumière qui va aussi éclairer le fond. Donc ce qui va se passer, c'est que cette lumière, donc c'est un bol réflecteur sur lequel j'ai mis une grille nid d'abeille pour vraiment contrôler la lumière qui va aller sur le fond et un tout petit peu sur le modèle, sur l'arrière du modèle. Et cette lumière va être vraiment dirigée sur le fond, mais aussi un tout petit peu légèrement sur le modèle. Et la grille nid d'abeille va permettre justement de pouvoir contrôler cette lumière. Avant de continuer, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vois de plus en plus de vues, mais vous n'êtes pas forcément abonné à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça permet à la chaîne d'avancer. Ça motive aussi pour vous créer d'autres vidéos. Et aussi, ça permet à YouTube de vraiment pousser mon contenu à un maximum de monde. Je vous remercie. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et aussi à cliquer pour vous abonner. Merci. Donc, après vous avoir présenté toutes mes lumières, la première lumière à laquelle je vais travailler, c'est la lumière, la backlight, celle qui va vraiment éclairer le fond. Sur cette lumière, donc qui est un Godox AD 300 Pro, j'ai mis un bol réflecteur et une grille d'abeille. Et en plus de ça, j'ai rajouté une gélatine de couleur teal, verte entre guillemets vert bleu. Et donc le but ici, c'est vraiment de pouvoir contrôler comment elle va se diffuser sur le fond. Vous pouvez voir ici la première image, j'avais trop dirigé donc cette lumière sur le fond, donc on avait vraiment une partie du fond qui était vraiment cramée. Après, j'ai diminué, en fait, je l'ai reculé du fond, mais je l'ai trop reculé, donc du coup, en fait, une grosse partie du fond est un peu sombre et n'est pas assez homogène. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décalé du fond, j'ai diminué un peu la puissance et du coup, vous pouvez voir une image plus ou moins homogène avec une diffusion de lumière plus ou moins homogène sur le fond. Donc voilà, le premier truc vraiment, c'est vraiment de gérer cette lumière. Et après, j'ai enchaîné sur les autres lumières. Donc voici les trois photos que vous avez pu voir. Vous pouvez voir vraiment la différence entre les trois positionnements de ma lumière. Régulièrement, je vous parle de faire des photos dans un espace restreint comme je le fais dans mon salon. Ici, il faut toujours prendre en compte le fait que les murs vont nous renvoyer de la lumière. La preuve ici, c'est que quand vous regardez cette photo, vous voyez bien que la gélatine de couleur a coloré le fond, mais aussi le mur, le plafond. Donc il faut savoir que si c'est le cas, du coup quand votre flash va se déclencher, il y a en fait une partie des murs qui va faire réflecteur. Donc il faut prendre ça en compte lorsque vous faites votre lumière. Donc c'est toujours un truc à prendre en compte parce que du coup ils vont servir de réflecteur sur vos photos. Donc voici le modèle devant le fond, sans lumière, avec juste la lumière qui éclaire le fond. Et donc vous pouvez voir que cette lumière ne va pas jouer sur mon modèle. Elle va être vraiment que sur le fond et éclairer que le fond. Et ça, c'est grâce à la grille nid d'abeille qui va vraiment focus la lumière sur le fond. Voici la photo avec la lumière principale allumée sur le modèle. Ici, j'ai positionné cette lumière principale sur le côté. Vraiment, la lumière va
de gauche à droite. Et je voulais vraiment faire une lumière un peu Rembrandt. Donc vous pouvez voir le triangle Rembrandt sur l'œil droit du modèle. Ici, vous pouvez voir que le fond, en fait, et la lumière du fond est diluée. J'avais quand même laissé la lumière donc, du fond, mais le fait que je n'avais pas de grille d'abeille, on perdait la gélatine de couleur sur le fond. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté la grille d'abeille, et du coup, vous pouvez voir ici que on a moins de lumière de la lumière principale qui va sur le fond. Vu que je suis positionné vraiment sur la gauche du modèle, donc cette lumière ne va pas sur le fond et est vraiment concentrée sur le modèle. Et donc du coup, on a bien le fond qui est de couleur teal et le modèle qui est éclairé avec pas mal d'ombre sur son côté droit parce que du coup, la lumière vraiment va de la gauche vers la droite. Donc ensuite, j'ai rajouté la rim light, donc la strip light qui se trouve sur la droite du modèle pour ici venir déboucher un peu les ombres sur le côté, la séparer un peu du fond. Vous allez voir ce liseré de lumière qui va donc sur le côté droit du modèle. Et donc cette lumière est vraiment importante parce que du coup ça permet en fait d'éclairer un tout petit peu son côté droit et de créer vraiment une séparation avec le fond. Et du coup, sur cette rim light, j'ai rajouté aussi une grille d'abeille afin de contrôler cette lumière pour qu'elle aille vraiment sur le modèle, sur le côté du modèle, qu'elle ne s'éparpille pas et qu'elle n'aille pas sur le fond parce que vous avez bien vu que s'il y a une lumière blanche qui va sur le fond, bah, du coup, on va en fait perdre cette couleur qu'il y a sur le fond, la saturation qu'il y a sur le fond. Et donc, voici la rim light avec juste la lumière sur le fond et la lumière de la rim light. J'ai éteint donc la lumière principale. Vous pouvez voir du coup comment la rim light éclaire le modèle vraiment sur son côté droit. Donc voilà en fait la quantité de lumière qu'il y a sur ce côté droit. Et ça vraiment, il n'y a pas besoin en fait de vous donner exactement les réglages que j'ai mis. Le tout en fait, c'est de faire étape par étape, de mettre une lumière, d'allumer, voir la quantité de lumière qu'il y a, si ça nous plaît ou pas. Après, allumer la deuxième lumière, mesurer la lumière et voir ce qui nous plaît ou pas, etc., de décomposer au fur et à mesure. Comme ça, après, on a un superbe résultat. Ici, j'ai fait tout ça et après, j'ai rajouté donc la lumière principale, comme vous avez vu. Et ce qu'on fait, c'est vraiment, on éteint une lumière, on voit ce que ça donne. Parce que si j'avais gardé la lumière principale, vous n'aurez pas vu exactement comment cette rim light va sur le modèle. On aurait vu, mais assez léger. Alors que là, en éteignant la lumière principale, on peut voir exactement ce qui se passe, que ce soit sur le fond ou que ce soit avec la rim light. Et donc maintenant, c'est parti pour le shooting. Ici, ce que je fais, j'explique au modèle, je montre au modèle comment la lumière arrive sur elle. Elle sait que du coup, sur son côté droit, il y a un peu moins de lumière, puisque c'est une lumière Rembrandt, on va dire. Et du coup, en se tournant, selon comment elle va se tourner, il y aura plus ou moins de lumière sur son visage. Donc, elle va pouvoir jouer avec ce côté-là pour se tourner un peu plus vers la lumière ou un peu moins vers la lumière. Et du coup, on va avoir donc des images assez différentes selon son positionnement. Donc voilà comment j'ai positionné la lumière pour ce setup. J'ai enchaîné avec un deuxième setup que je vais vous montrer maintenant. Sur ce setup-là, j'ai rajouté donc un snoot optique pour créer une forme à l'arrière-plan. Et toujours, j'ai gardé la gélatine pour créer justement une image un peu plus dramatique. Donc pour ce setup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé donc la lumière, donc la backlight qui éclairait le fond, et j'ai mis donc un snoot optique que vous pouvez voir donc sur la gauche. J'ai rajouté donc une forme qui éclairait le fond, mais ce que j'ai trouvé, c'est de rajouter aussi la gélatine par devant. Donc vous pouvez voir la maquilleuse qui tenait la gélatine, et du coup on avait une forme qui apparaissait sur le fond. Ça permettait aussi de changer un peu l'image que j'avais avant. Le modèle avait changé aussi de vêtements et pour créer un autre mood dans l'image. Ici j'ai gardé les mêmes réglages que sur le setup précédent. C'est juste donc c'est juste le snoot optique qui va être rajouté. Donc je l'ai positionné vraiment à hauteur, à la moitié du fond, et dirigé vraiment sur le fond, sur le milieu du fond, afin que ça puisse arriver, que la forme puisse arriver juste derrière la tête du modèle pour créer en fait cette forme que vous pouvez voir à l'arrière-plan. Ici, je voulais vraiment focus sur des close-ups, sur des portraits vraiment sur le visage. Et donc, du coup, je trouvais qu'avoir juste la gélatine en arrière-plan, c'était pas terrible. Donc, en ajoutant le snoot optique avec cette forme-là, je trouvais que ça rajoutait un petit truc sur la photo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça où je vous décrypte, où je décompose comment j'ai créé ma lumière au fur et à mesure? N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, et tout le matériel que j'ai utilisé, vous pouvez le retrouver en description avec les liens qui mènent sur Amazon. C'est des liens affiliés Amazon. Ça ne vous coûte pas plus cher, ça permet juste d'aider la chaîne en touchant une commission sur ce que vous achetez. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. À plus, ciao.